Décès de Jimmy Hope, Faure Gnassingbé salue la mémoire d'un ami. Togo, un joker neutre pour faire gagner l'opposition en 2020. Local, SADD publie un rapport qui accable UNIR. Bâtir capitalise ses succès et se transforme en parti politique. Kabwa annonce une alliance pour écarter la C14 à Dagny. Le CREPMF ouvre un boulevard aux agences internationales de notation. Le gouvernement porte à 300 le nombre de lauréats du BPC participant à l'excursion touristique. Le FNFI veut acquérir SolarWinds avis aux fournisseurs. Une centrale solaire photovoltaïque bientôt opérationnelle à Blita. Kabwa annonce une alliance pour écarter la C14 à Dagny. Frédéric Abbas Kabwa n'a aucune envie de croiser la coalition C14 sur son chemin. Le président national du mouvement des républicains centristes a annoncé mercredi une alliance contre nature avec le parti au pouvoir dans la préfecture de Dagny. Une alliance dont la finalité sera d'empêcher le regroupement politique dirigé par Brigitte Kafi à Jamagbo Johnson d'avoir les maires des deux communes de Dagny. Reçu mercredi sur New World TV, M. Kabwa a ouvertement déclaré son penchant pour le Parti Union pour la République unie au pouvoir. Il a exprimé son volonté de former une alliance avec le parti qu'il a toujours critiqué pour empêcher la C14 en tête des deux communes de Dagny d'avoir les maires. Nous sommes obligés de faire l'alliance unir MRC et indépendant dans la première circonscription. Dans la deuxième circonscription, nous ferons MRC, UNIR et UFC, les trois partis parlementaires. Et je pense que nous avons suffisamment d'expérience pour travailler ensemble, a déclaré Abbas Kabwa. Le président de MRC explique que cette alliance logiquement contre nature réduit la chance de la coalition 14 d'avoir le contrôle des maires de deux communes dans la préfecture de Dagny. En effet, à Dagny 1, la C14 a obtenu 5 sièges alors que l'UNIR, le MRC et l'indépendant réunis totalisent 6 sièges. À Dagny 2, la C14 a gagné 3 sièges, ce qui ne fait pas le poids devant le MRC, UNIR et UFC, dont les voix additionnées leur donnent un total de 7. Dans le même temps, le président de MRC a annoncé un possible soutien de son parti à la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Aucune disposition ne bloque M. Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020. Il peut même être soutenu par le MRC, a déclaré l'ancien allié de Tikpi Achadama. Togo politique. Décès de Jimmy Hope, Faure Gnassingbé salue la mémoire d'un ami. La musique togolaise vient de perdre une icône, une perte qui n'a laissé indifférent le président togolais, Faure Gnassingbé. Dans un message ce lundi, il a adressé ses sincères condoléances à la famille du célèbre artiste, peintre et musicien Senaya Kofi, alias Jimmy Hope, qui s'est éteint à l'âge de 103 ans en ce jour à la suite d'une courte maladie. Je salue la mémoire de l'illustre défunt, un grand homme qui honore notre pays, a-t-il écrit sur sa page Twitter avant d'ajouter « Jimmy Hope était un ami, un artiste contemporain accompli qui rend le peuple togolais fier de sa culture. Ses convictions, sa foi, sa vision de l'art africain et universaliste nous manqueront à jamais ». A regretté Faure Gnassingbé. Je tiens à exprimer à l'endroit de sa famille toute la reconnaissance et les condoléances du peuple togolais. Paix à son âme, a-t-il poursuivi. Surnommé le plus grand rocker africain ou encore docteur du blues, Jimmy Hope a plus de 12 albums à son actif. Le lancement de ce dernier album remonte en mars 2012 avec 13 morceaux. Un album qui marque un succès
indicible dans la carrière professionnelle de Jimmy Hope. Un joker neutre pour faire gagner l'opposition en 2020, délité et presque débadante après avoir mal géré la grande mobilisation qu'elle avait réussi à faire au lendemain du 19 août 2017, l'opposition réfléchit à des possibilités d'une renaissance. Tant des entités qui la composent avaient vanté leur notoriété, croyant pouvoir arriver seuls à bout du régime. Tant les résultats des élections locales du 30 juin dernier disent le contraire et imposent la conduite à tenir. L'élection présidentielle de 2020 a lieu dans environ 7 mois et une idée émerge pour rassembler les différentes forces démocratiques et mieux faire face au pouvoir. Le 8 mai dernier, l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption des réformes constitutionnelles et institutionnelles limitant le mandat présidentiel à 5 ans renouvelables une seule fois. De même, la modification instaure un scrutin majoritaire à 2 tours au cas où aucun candidat n'a la majorité absolue au premier tour. Mais l'élection présidentielle revêt un jeu crucial pour l'opposition togolaise. Et si elle ne s'organise pas pour remporter le scrutin, c'est la voie ouverte à un maintien du parti UNIR pour de longues années au pouvoir. La coalition C14 en a pris conscience et invite toutes les composantes de l'opposition à se mettre ensemble autour d'un projet politique commun, autour d'un candidat unique, dans le cadre d'une organisation commune. Antoine Foley, l'un des leaders de la C14, note que la désunion de l'opposition empêcherait un deuxième tour en 2020. Pour lui, les forces démocratiques doivent s'organiser pour remédier à la désaffection des Togolais pour les élections, la non-transparence des élections au Togo et l'inégalité de l'utilisation des ressources financières lors de la campagne. L'ancien ministre note également que l'opposition doit proposer un projet politique crédible aux Togolais. Dans le cadre d'un vrai rassemblement de toute l'opposition autour d'un projet politique crédible, nous réussirons à sensibiliser mieux les Togolais sur ce que nous sommes en mesure de proposer pour changer ce pays, le moderniser et le mettre en place une gouvernance différente de celle que nous avons connue jusqu'à présent, a-t-il dit. Pour M. Foley, ce projet doit être porté par un candidat unique pour faire face au pouvoir. Il y a des responsables de partis capables d'assurer les fonctions du président de la République dans nos regroupements. Mais à UDS Togo, nous pensons que si au sein de l'opposition nous n'arrivons pas à nous comprendre, on peut désigner une personnalité neutre, a expliqué la responsable de la C14. Du côté du pouvoir, des voix se lèvent pour appeler le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, à se porter candidat pour un 4e mandat. La modification constitutionnelle lui laissait la possibilité de briguer deux autres mandats à la tête du pays. Togo politique. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers ouvre un boulevard aux agences internationales de notation. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CRE-PMF, a évoqué l'éventualité d'admettre les agences internationales de notation au sein du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La question a été abordée de fin juillet lors de la dernière réunion entre le régulateur et les émetteurs. L'idée serait de soumettre la proposition au prochain conseil des ministres de l'UEMOA. Ainsi, l'instruction 37/2009 du CREPMF relative aux conditions de l'exercice de l'agence de notation sur le marché financier de l'UEMOA et stipulant que dans le cadre des opérations d'appel public et l'épargne, les émetteurs ne peuvent recourir lors de la demande de visa qu'aux notes délivrées par des agences de notation agréées est en grand danger de mort par dénaturation. Contacté par nos soins, le CREPMF rassure bien que la notation ait fait l'objet d'échanges lors des travaux de la rencontre avec les émetteurs. Les tests l'encadrant n'ont fait à ce stade l'objet d'une aucune modification
nous persistons. Si cette opposition qui ne fait pas l'unanimité passait, Standard & Poor's, Fitch, Moody's et les autres agences dites internationales pourront noter des émetteurs du marché financier de l'UMOA sans se soumettre au processus de l'agrément. La décision pour le moindre inattendu ouvrirait un boulevard pour ces grandes agences qui pourront aussi accéder à un marché sans contrepartie formelle. Bien sûr que l'inverse est inimaginable, aucune agence africaine ne pourrait noter une entité dans les marchés d'origine de ces agences à fortifiori sans agrément. Togo, politique. Local CADD publie un rapport qui accable UNIR. La solidarité et action pour le développement durable, CADD, a publié vendredi son rapport partiel de suivi indépendant des élections municipales du 30 juin dernier. L'organisation a noté des incohérences notoires dans certaines circonscriptions électorales, une situation qui constitue selon elle des preuves bourrage d'urnes et de fraude avérées à grande échelle. De même, l'organisation estime que les représentants du parti UNIR ont probablement remporté la majorité des sièges des élections locales de 2019 sans convaincre de la transparence et de la sincérité du scrutin. Au cours de ce processus électoral, le SADD dit avoir mis en place une équipe d'observateurs de 213 personnes qui sont restées dans un dispositif du regard citoyen pour regarder tout simplement ce qui se passe dans leur environnement immédiat. Elle a couvert au total 53 centres et 296 bureaux de vote observés au nord et 108 centres et 666 bureaux de vote au sud. Soit un taux de couverture de 10,68% de bureaux de vote sur 9005 et 7,5 de centres sur 4410 à l'échelle nationale. L'observation a porté sur un total de 414 083 inscrits et 160 516 votants, soit un taux de participation de 38,76% et d'abstention de 61,24% dans les zones couvertes. Au total, 311 centres sur 4410 et 962 bureaux de vote sur 9005 ont été observés sur le plan national. L'ONG coordonnée par Yves Dossou a constaté des dysfonctionnements sur les listes électorales, entre autres des pannes incessantes et la lenteur des kits, à non maîtrise de l'utilisation des kits par les OPS, le nombre insuffisant de kits pour obtenir l'affluence dans les centres de révision, la faible communication officielle relativement à cette étape cruciale du processus électoral, plusieurs dysfonctionnements factuels dans les centres de recensement qui contrastent avec la grande affluence. Le démarrage tardif des opérations dans plusieurs centres, la lenteur des appareils et du système de transmission des données, difficulté d'impression des cartes d'électeurs et le refus d'enrôlement sur la base des cartes d'électeurs antérieures à 2018. Dans la région maritime, dans la circonscription électorale 01, dans le bureau de vote numéro 1 de l'EPP Glanvier, sur 399 inscrits et 277 votants, 450 bulletins sont retrouvés dans l'urne et contestés. Même son de cloche dans le bureau de vote numéro 4 dans le EPP Glanvier sur 398 inscrits et 357 votants, 450 bulletins sont également retrouvés dans l'urne et contestés. Précise le rapport qui ajoute que UNIR a remporté le scrutin sans convaincre dans sa transparence et de sa sincérité. Somme toute, SADD constate un recul sensible en matière de transparence électorale par rapport à 2007 et 2010 au Togo et fait douter de la réelle volonté politique du pouvoir à aller vers la transparence électorale en termes d'équité et de justice.
une personne, un vote, une valeur. Ce recul est lié à la transparence de la liste électorale et aux conditions de proclamation des résultats et viole certaines dispositions de protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, soutient-elle. Le rapport complet de l'organisation est attendu dans les semaines à venir. Bâtir capitalise ses succès et se transforme en parti politique. Bâtir veut capitaliser ses succès pour opérer son ancrage dans le landerneau politique togolais. Le mouvement citoyen qui a eu à présenter des candidats indépendants aux élections législatives de décembre 2018 s'est transformé depuis en parti politique. Le mouvement a réussi à obtenir 6 sièges de conseils municipaux à l'issue des dernières élections locales. Bâtir se définit désormais comme un bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine. Sa transformation est intervenue au lendemain des élections législatives de décembre 2018. On se souvient que cette organisation, qui n'était qu'un mouvement citoyen à l'époque, a réussi à avoir 2 députés sur les 91 que comptait l'Assemblée nationale togolaise. Avant les élections, Bâtir a obtenu son récépissé de déclaration de parti politique. Ce document a été signé par le ministre de l'administration territoriale, de décentralisation et des collectivités locales le 30 mai dernier. Bâtir a donc pris part aux dernières élections locales en tant que parti politique. À l'issue, il a décroché 6 sièges de conseillers municipaux dans les communes d'Agouet, 3 et 5 et celle de Golfe 1, 6 et 7. Le parti Bâtir est présidé par Vincenzia Meyer. Présidente nationale, Madame Meyer Vincenzia. Vice-président porte-parole, Madame Begbleu Maoudeka Sokowe. Conseiller à la gouvernance et à l'économie, Baniba Komla Maouli. Secrétaire général, Toviave Kodjo. Secrétaire général adjoint Atou Ayao, trésorière générale Madame Lafuneku Afiwa, trésorière générale adjointe Madame Kadiawatu Ama, responsable à l'organisation et à la logistique Koriko Taofeka. Togo politique. Le gouvernement porte à 300 le nombre de lauréats du BPC participant à l'excursion touristique. Initialement fixé à 200, le nombre de participants retenus pour participer à l'excursion touristique organisée du 11 au 18 août 2019 est porté à 300. Cette augmentation voulue par le gouvernement veut permettre à plus grand nombre de brevetés de prendre part à cette activité destinée à récompenser les plus méritants à cet examen qui ouvre les portes du lycée à susciter l'excellence. L'excursion organisée par le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse couvrira chaque des 5 régions et sera l'occasion pour ces lauréats de découvrir les richesses touristiques et sites culturels du Togo. Les brevets retenus, dont la liste est à consulter dans le quotidien national Togo Presse et sur le site du ministère, sont invités à confirmer leur participation au plus grand tard le 9 août. Les participants résidant dans la préfecture de Golfe et d'Agoignivé sont attendus à la direction de la jeunesse, 6 à la cité Oa, et les candidats de l'intérieur sont invités à se rendre à l'ENI de Nanterre pour le regroupement et le départ. Le FNFI veut acquérir SolarWinds avis aux fournisseurs. Le Fonds national de la finance inclusive FNFI cherche à acquérir et installer SolarWinds, un logiciel de gestion informatique et outils de surveillance. Il vient de lancer une invitation à soumissionner. Les offres devront être déposées au secrétariat des fonds au plus tard le 20 août 2019 à 10h. Voici l'intégralité de la lettre d'invitation à soumissionner. Lettre d'invitation à soumissionner. Objet: acquisition et installation d'un logiciel de gestion informatique et outils de surveillance SolarWinds. Référence: demande de cotation numéro 00819 PR SEI FSI FNFI PRMP.
Mesdames et messieurs, numéro 1. Le Fonds national de la finance inclusive sociale des offres pour PLI fermé de la part des candidatures jeunes et femmes entrepreneurs répondant aux qualifications requises pour l'acquisition et l'installation de logiciels de gestion informatique et outils de surveillance. SolarWinds a exécuté dans un délai de 15 jours après la réception du bon de commande. 2. La passation du marché sera conduite par demande de cotation conformément aux dispositions du Code des marchés publics et délégation de services publics. 3. La demande de cotation est adressée à tous les soumissionnaires jeunes et femmes entrepreneurs exerçant dans le domaine concerné et enregistrés dans la base de la Direction nationale du contrôle des marchés publics, conformément aux dispositions de leur consacrer 25% des marchés publics. 4. Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier complet à l'adresse mentionnée ci-après sur présentation d'une copie de la pièce d'identité du gérant, personne responsable du marché public de FNFI, 8 rue Avenue Akei en face du centre de formation bancaire du Togo, BP, 20889 Lomé, 02, téléphone 22 26 95 00, 70 49 67 40, email togo.fnfi@fnfi.tg ou bien koku.amla@fnfi.tg de 8h à 12h et 15h à 17h. 5. Les offres devront être déposées au secrétariat du Fonds national de la finance inclusive en face du centre de formation bancaire. 8 avenue Akei 02 BP 20 889 Lomé 02 Togo. Téléphone 22 26 95 00 au plus tard le 20 août 2019 à 10h. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 10h30 à la salle de réunion du FNFI. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 6. Les offres doivent être valides pendant une période de 60 jours suivant la date limite de dépôt. 7. Veuillez accepter, mesdames et messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. Fait le 2/08/2019, la personne responsable des marchés. Une centrale solaire photovoltaïque bientôt opérationnelle à Blita. Blita s'apprête à bénéficier de la nouvelle stratégie d'électrification du Togo lancée en grande pompe l'année dernière par le gouvernement. La ville située à plus de 206 km au nord de Lomé disposera bientôt d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW. L'annonce a été faite mercredi en conseil des ministres présidé par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Blita a été initié dans le but de réduire la dépendance énergétique du Togo et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND. L'initiative est déclarée d'utilité publique et pousse le gouvernement à exproprier des terres en vue de sa mise en œuvre. Les études environnementales et sociales ont relevé que l'exécution de ce projet affectera le parcelle des terrains des populations vivant dans la zone directe du projet. Vu l'importance de ce projet pour le pays et la nécessité de dérouler la procédure d'expropriation afin d'assurer une juste et préalable indemnisation des personnes affectées, il s'avère indispensable de procéder à la déclaration d'utilité publique du dit projet, a précisé le Conseil. La construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Bassa s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie d'électrification du gouvernement togolais qui s'appuie sur une combinaison technologique optimale pour délivrer l'accès à l'électricité à tous les Togolais d'ici 2030.